Bonsoir, cher public. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wirklich ein riesen Vergnügen, heute Abend die 20. Geburtstag hier im Rex 1 und im Rex 2 zu feiern. J'aimerais forcément dire bonjour aussi au Rex 2 qui nous suit de manière avec une retransmission simultanée. Et donc j'aimerais leur faire un coucou et les remercier aussi d'être parmi nous. C'est une joie, mesdames et messieurs, d'être là devant vous pour la 20e fois, pour la 20e édition. Et souvent, mesdames et messieurs, souvent, on me pose la question, ça fait quoi d'avoir 20 ans? Je réponds souvent que c'est la concrétisation d'une histoire bien vécue, bien réalisée, mais aussi, évidemment, avec les bonnes personnes à nos côtés. Je trouve qu'avoir 20 ans, c'est aussi une manière de croire en ses rêves. Les rêves d'un petit garçon qui souhaitait gravir les marches du Festival de Cannes. Le rêve d'un adolescent qui avait envie de suivre avec beaucoup d'intensité le cinéma français, qui allait en salle chaque semaine, 2 fois, 3 fois. Et puis aussi le souhait d'un adulte qui souhaitait partager son amour pour le cinéma français avec un public germanophone. En 2002, mesdames et messieurs, cette vision du FFFH, la vision que nous avions imaginée, a débuté. Elle a débuté effectivement avec d'abord le soutien des autorités locales, cantonales, et puis ensuite, en 2003, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Charlotte Mazzini, la fabuleuse cofondatrice, une immense conceptrice, avec laquelle j'ai pu créer ce festival. Nous étions en 2003. Et puis en 2004, mesdames et messieurs, j'ai eu une immense pensée, très amicale, très amicale, pour un homme qui a fait que le festival aujourd'hui est le festival qu'il est, avec ses conseils, avec son savoir-faire. C'est évidemment Vital Eppelbaum. On pense à toi, Vital Eppelbaum. Tu es avec nous. Et puis, en 2004, nous avons eu une magnifique rencontre, à Paris cette fois, avec une dame qui malheureusement nous a quittés très récemment. Je parle de Margaret Ménégoz, qui à l'époque était la présidente d'Unifrance. Elle était sensible à cette démarche de partager le cinéma français avec les germanophones, puisqu'elle avait des parents aussi venant de ces 2 régions linguistiques. Depuis ce jour, mesdames et messieurs, un homme chez Unifrance nous a épaulés avec des conseils, avec beaucoup de professionnalisme. Ça fait 20 ans qu'on travaille main dans la main. Il est avec nous ce soir. J'aimerais lui demander de me rejoindre pour nous dire quelques mots. Il s'agit de Jean-Christophe Boubia. Il est chargé des territoires chez Unifrance. Il est là avec nous ce soir pour quelques mots. Mesdames et messieurs, Jean-Christophe Boubia, Unifrance, Paris. Bonsoir. Merci Christian. Bonsoir. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. Je voulais d'abord saluer Charlotte, Christian, Edna et Daniel Auteuil, évidemment. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je représente Daniela Elsner, notre directrice générale, qui a dû faire un aller-retour au Japon et regrette beaucoup de ne pas être avec nous, mais elle est dans l'avion actuellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Unifrance, c'est une association professionnelle chargée de la promotion du cinéma français à l'international. Et c'est dans ce cadre-là que depuis 21 ans, j'œuvre sur les pays francophones. Et en fait, le FFH de Bienne a été un de mes premiers dossiers en 2003-2004. En 3 minutes, je vous raconte rapidement l'histoire que Christian a en partie déjà dévoilée. C'était donc il y a à peu près un peu plus de 20 ans. Je revenais d'un voyage de repérage à Zurich et j'expliquais à Margaret, la présidente d'Unifrance, que son idée d'organiser une manifestation en Suisse alémanique, ça allait être compliqué à mettre en œuvre pour des raisons essentiellement budgétaires. Margaret, qui est décédée le mois dernier et à qui je veux moi aussi rendre hommage,
Elle avait donc passé une partie de son enfance à Zurich. Elle était très attachée à cette région linguistique. Et quand elle m'a demandé de lui présenter le cinéma français en Suisse, je lui ai expliqué que 70% du public du cinéma venait de Suisse alémanique et les films français réalisaient leur meilleur score en Suisse romande. Il nous a donc semblé évident que c'était dans cette région qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'étais allé à Zurich. Mais la réalité du terrain faisait que seul, si on voulait l'organiser nous, on n'allait pas y arriver. Et donc Margaret, dans cette conversation, me dit « Et pourquoi pas Bienne ?» Il se trouve que Christian et Charlotte avaient rencontré Véronique Bouffard, qui était notre directrice générale, et Margaret, pour leur présenter le projet de festival. C'était une idée, une très belle idée à ce moment-là, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a décidé avec Margaret d'accompagner cette initiative dès la première édition. En 2005, j'étais donc là avec les frères Dardenne, avec les frères Larieux, avec Melville Poupeau, Colline Serrault, Stéphane Brisé et Pascal Légitimus. Une belle délégation déjà. J'ai découvert votre ville que, j'avoue, et comme beaucoup de Français, je ne connaissais pas avant d'entendre parler du festival. Et en assistant aux projections, au podium, j'ai surtout découvert, je vous ai découvert, le public, le formidable public de Bienne. Merci beaucoup à vous pour ces 20 ans d'assistance et de passion. Pour réussir un festival, il faut quelques ingrédients. On a un peu d'expérience à Unifrance, j'en ai fait quelques-uns moi-même quand je vivais à l'étranger. Et la première des conditions, c'est une belle salle centrale dans le centre-ville avec une jauge suffisamment importante. Et cette salle, Christian, Charlotte, vous l'aviez, c'était la salle de Vital Applebaum et c'était la salle que Edna a reprise. C'est celle-ci dans laquelle on est aujourd'hui. Et il fallait aussi un public, je viens d'en parler, vous êtes là, vous étiez là dès la première édition et c'est ça qui m'avait beaucoup surpris. Troisième élément, il faut une communication. Une communication, j'ai noté, moderne et adaptée. Et je dois dire que j'ai eu un petit souci au début avec le bleu, blanc, rouge. Je me suis dit, c'est bizarre ce concept un peu cocardier de vouloir journée blanche, journée bleue, journée rouge. En même temps, ça rejoignait un peu notre concept d'un festival sur 4 jours. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va voir. Et puis, j'ai découvert au fur et à mesure des années qu'en fait, c'était la rigueur et le professionnalisme de cette communication qui faisait la différence. Et je tiens à souligner que le FFFH, parmi tous les festivals que nous soutenons dans le monde, est le seul organisé par des professionnels de la communication, et ça se sent vraiment. Vous avez une réputation au-delà des frontières pour la qualité de votre travail dans ce domaine, et ça, c'est important de le souligner. Et enfin, évidemment, il faut des artistes. Et là, vous avez eu beaucoup de chance dès la première édition. Je citais la délégation tout à l'heure. Et nous, on a essayé d'aider comme on a pu, en discutant avec les vendeurs, en discutant avec les agents d'artistes. Mais je me souviens qu'il a quand même fallu expliquer aux frères Larieux qu'ils allaient à Bienne en Suisse et non à Vienne en Autriche. Voilà. Mais bon, à part ça, à l'issue de cette première édition, le bilan était très positif, tout s'était bien passé. La machine était lancée, bien lancée, et il manquait un seul élément qui est peut-être le plus important, c'est le soutien des distributeurs. Parce que les distributeurs, ils sont comme nous, au début, ils sont prudents, donc ils demandent de voir. Et puis, il y en a un ou deux qui ont embarqué au début, et puis progressivement, au fur et à mesure des années, tous les distributeurs sont venus. Je tiens à souligner le rôle du distributeur parce que souvent, dans le grand public, on ne sait pas que ce sont eux qui prennent les risques financiers, ce sont eux qui décident d'acheter, donc ce sont eux qui font vivre nos films dans les différents territoires à l'international, et on est évidemment très attentif à leurs remarques. Et donc les distributeurs, les uns après les autres, m'ont tous dit « mais Bienne, c'est bien ». Et progressivement, tous sont venus, ils ont inclus Bienne dans leur plan de sortie, et à partir des années 2007-2010, c'était gagné. Ensuite, les éditions se sont succédées. J'ai dû revenir à peu près 10 fois ici. Toujours l'enthousiasme du public
et l'enthousiasme des artistes qui étaient si bien accueillis étaient là. Chère Edna, cher Christian, chère Charlotte, vous pouvez être fiers de ce bilan. 20 ans après, bravo, bravo à vous. Au nom des professionnels du cinéma français, merci pour ce que vous faites, merci pour le cinéma français et merci de le faire rayonner de cette façon-là en Suisse. Lorsqu'aujourd'hui on me contacte pour me demander des conseils, quand on veut, des institutions ou des privés, lancer un festival de films français, je leur réponds, allez voir du côté de Bienne, regardez ce qu'ils font et faites la même chose. Merci, très bonne soirée. Merci Jean-Christophe, merci pour ces mots chaleureux qui nous vont droit au cœur. Jean-Christophe parlait justement de la première délégation et moi, le premier souvenir que j'ai de 2005, de la première édition, c'est évidemment les frères Dardenne qui viennent avec un film paré d'or, c'était l'enfant. Et quand ils sont partis de Bienne, ils nous ont dit, nous vous confions notre enfant, il sera assurément dans de bonnes mains. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Et ça, c'est un souvenir qui restera à graver à jamais. 20 ans plus tard, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là. Nous avons croisé des centaines de talents. Nous avons visionné plus de 1000 films sur les écrans biennois. Et au fil des éditions, le festival a aussi tissé des liens amicaux avec certains artistes. Alors, il y a des recordman. Vous connaissez la mascotte du festival, l'acteur suisse qui est Timothée Klein, qui est venu 11 fois au FFFH. Et puis, les deux réalisateurs très amis avec le festival, ils sont venus chacun 7 fois. Il s'agit de Jean-Pierre Améris et de Stéphane Brisé. Lucas Belvaux n'est pas loin derrière. Et puis, mesdames et messieurs, on a aussi un ambassadeur qui nous a fait beaucoup de bien, un précieux ambassadeur qui nous a permis aussi en 2015 de remporter le meilleur film publicitaire en Suisse contre les gros groupes comme Nestlé, comme Swiss, comme UBS. Enfin bref, le FFFH était au devant de l'affiche, souvenez-vous. Tous les Patrick sont overbookés. Bon, j'ai un showcase à Marrakech, une promo radio à Bruxelles et le festival du film français de Bienne. Bienne. Bien. Patrick à Bienne. Quoi? Mais tu y allais l'an dernier déjà? Mais Bienne, je peux pas y aller, moi? Non. Marrakech. Marrakech, je prends. Thibaut à Marrakech. Jean-Luc, tu feras la promotion à Bruxelles. Ah non, ça va, putain, je vais pas me retaper la promo, c'est tout le temps moi qui me tape les promos. Ah, mais arrête. On fait un effort, Patrick. Bon, on décide quoi alors? Non, Bienne, c'est moi qui y vais. En vrai. Question de principe. Je t'en supplie, laisse-moi la Suisse. Et puis j'adore les chocolats. Bienne, c'est pas du chocolat. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Du cinéma. Si je t'écris ce soir de Bienne. Mais ça va, il n'y en a que pour les chanteurs. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand il chante. Bon, Jean-Luc, j'ai un tournoi de poker pour toi à Monaco. Je sais pas jouer. Eh ben, tu apprends. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Même jour, même heure. 20 ans. Et que de souvenirs. Que de souvenirs à Bienne. Vraiment, un festival pas comme les autres, des rencontres pas comme les autres, des initiatives pas comme les autres, et une atmosphère pas comme les autres. Donc j'aimerais beaucoup y revenir le plus vite possible. En tout cas, belle fête à vous, et à très vite. Et merci pour tous ces moments. Nous t'attendons, Patrick, nous t'attendons. En tout cas, voilà, on a eu aussi le plaisir de le côtoyer à plusieurs reprises. Il est venu plusieurs fois à Bienne. C'est vrai qu'il s'est pris aussi d'affection pour le festival. C'est évidemment pour nous aussi que du bonheur. Je profite, mesdames et messieurs, pour faire un clin d'œil amical au réalisateur de la bande-annonce de cette édition. Il vient de Bienne. Il y a aussi effectivement l'acteur qui a gagné le prix du cinéma suisse l'année dernière pour Peter K. J'ai nommé Manfred Lichty et Laurent Wyss. Je vous verrai la bande-annonce juste avant le film. Je crois qu'on peut aussi leur tirer un grand coup de chapeau et les applaudir et nous entendre depuis là où ils sont. Merci Laurent, merci Manfred. Vous savez, mesdames et messieurs, qu'en 20 ans, on a évidemment croisé énormément de collaboratrices et de collaborateurs sur notre chemin. On a bien évidemment une pensée très, très, très amicale pour toutes
toutes ces belles étoiles filantes qui nous ont vraiment donné du plaisir pendant ces 20 ans. Je crois que les noms de toutes ces personnes, on pense à vous, s'affichent derrière moi. Aujourd'hui, ces personnes ont laissé place à une équipe extrêmement motivée, extrêmement chaleureuse, extrêmement fidèle. Merci à toute cette fabuleuse équipe du FFFH. On est une vingtaine à œuvrer ici pour ce festival dans notre organisation interne et évidemment avec beaucoup plus de monde. J'aimerais aussi qu'on les applaudisse très fort. S'il vous plaît, notre staff. Vous le savez, mesdames et messieurs, pour la 20e édition, nous ouvrons 4 salles au lieu de 3. Le fil rouge de cette 20e édition, c'était de pouvoir partager encore plus de cinéma, que ce soit dans les salles obscures avec cette 4e salle, ou alors lors de notre open air Bien ciel ouvert, qui a eu lieu il y a quelques jours. On a fait 9 magnifiques soirées, le succès était phénoménal, on a fait plus de 3000 festivalières et festivaliers. Quel magnifique événement du jubilé, merci pour ça. Une 4e salle, mesdames et messieurs, c'est aussi plus de films, plus d'invités, plus de podiums. On présentera une majorité de grandes premières, ces films qui ne sont pas encore sortis en salle, dans leurs pays respectifs. Et puis, on a 4 sections qui vous présenteront des films de tous horizons. Nous avons sélectionné les meilleurs films de tous les genres du cinéma. On passe évidemment par le documentaire, c'est important, mais on passe aussi par le drame, par la comédie dramatique, par le thriller, par tout ce qui donne des émotions importantes en termes de cinéma français. Et pour vous dévoiler, mesdames et messieurs, ces films de cette 20e édition, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir la chanteuse Saoul Nicole Bernegger, qui un jour de mars 2013 décrocha le titre The Voice of Switzerland. Et puis, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est entourée de fabuleux musiciens. Elle nous fait des concerts extraordinaires. D'ailleurs, elle sera le 20 décembre à Bienne. Et donc, j'aimerais vraiment lui souhaiter la cordiale bienvenue sur cette scène du Rex 1. J'aimerais la remercier, ainsi que les musiciens, pour nous dévoiler cette magnifique 20e édition. Mesdames et messieurs, Nicole Bernegger et tous les musiciens, pour nous ce soir, nous sommes chanceux. Why do you leave without a word? Are you just weak or scared to hurt her? Why do you think you cannot find a way to speak your truth and stay? Why do you look for a new thrill when your heart's entangled still? Why at the crossroads now you choose a way that leads you just astray? What once was easy now seems hard. So many roads are off a bar, so many goals pursued in vain. When love is gone, what's left to gain? Why do you let go of his hand? Say that he never understands you. Why do you rule him out and close the door when he wants to make good? Why do you look for a new thrill when your heart's entangled still?
Why at the crossroads now you choose a way that leads you just astray? What once was precious now seems gone. So many dreams, a love so strong, so many vows taken in vain. When trust is gone, what's left to gain? What once was true seems but a show. You give it up, you let it go, and hope soon gets lost in the haze. Two lovers gone to go astray. Merci beaucoup. Nous sommes Nicole Bernecker und es ist unsere riesengroße Ehre, dürfen Teil sein von dem Eröffnungsoben, speziell zu dem Jubiläumsjahr. Oh. Ready? Looking back on all those years, we've been on our way. As lovers, friends, and peace, there's no way that I won't stay. Through overwhelming happiness and burning vicious pain, intoxicating wild bliss, through gain and through a friend, I say yes to you, unlimited and true. Yes to giant teeth, to hope and thrill and fear. Yes to you, to all that we've been through. Oh, babe. Together, always side by side, and nothing could divide that silent bond, that magic spell, a story only love can tell. I say yes to you, unlimited and true. Yes to giant teeth, to hope and thrill and fear. Yes to you, to all that we've been through. It's a beautiful thing we share, true, divine, and rare. Oh, so I love you endlessly, I do. I say yes to you, yes to you. Oh, my love. Oh, baby, I say yes to you, unlimited and true. Yes to giant teeth, to hope and thrill and fear. Yes to you, to all that we've been through. Yes to you, unlimited and true. Yes to you,
hope and thrill and fear. Yes to you. Yes to you. Yeah. Yes to you. Unlimited and true. Yes to giant tears, to hope and thrill and fears. I say yes to you. To all that we've been through. Merci vielmals, danke schön. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup aux musiciens. Fantastique. Un grand, grand merci d'avoir été parmi nous. Cette 20e édition, mesdames et messieurs, sera aussi l'occasion de rencontrer des talents du cinéma français. Forcément des plus expérimentés aux plus jeunes. Après avoir discuté hier avec Nicolas Vanier ou Claude Barras, on se réjouit forcément de retrouver vendredi l'un des cinéastes les plus doués de sa génération, Arnaud Desplechin. On se réjouit aussi de recevoir Laetitia Doche avec sa première réalisation, Le Procès du chien. Évidemment aussi Camille Lelouch pour son premier grand rôle au cinéma dans L'Heureux élu, ou tout simplement, mesdames et messieurs, partager un moment avec l'idole du cinéma français, mon idole. Ce comédien et réalisateur, mesdames et messieurs, a bercé toute ma vie. Je me rappelle des premiers films, Les Sudoués. Je me rappelle bien évidemment de toute cette saga Marcel Pagnol, La fille du pusatier, bien évidemment. On se souvient aussi avec bonheur des nouvelles versions, Marius et Fanny, 3615 quai des Orfèvres. 36 quai des Orfèvres, pardon, qu'est-ce que je dis, 3615 ? C'est l'émotion, Daniel, excuse-moi. Excuse-moi, je suis tellement... 36 quai des Orfèvres, bien sûr. Oh, quel lapsus révélateur. C'est parce que je l'aime, en fait. Et puis, je me rappelle aussi de Caché, Un cœur en hiver, La belle époque. Bien sûr aussi, Le 8e jour. J'aimerais vraiment, vraiment vous remercier, Daniel Auteuil, d'être parmi nous. Et puis, j'aimerais aussi vous remercier pour tous ces moments magiques que nous avons vécus grâce à vous. Vous êtes l'une des grandes figures du cinéma français. Merci d'être parmi nous, Daniel Auteuil. Merci. Notre passion, mesdames et messieurs, notre envie a été continuellement accompagnée par les autorités cantonales, bien sûr, les autorités aussi communales. Vous le savez peut-être, mesdames et messieurs, cette année sera la dernière année du maire de la ville de Bienne, Éric Fehr. Ça sera la dernière année pour lui. Il laissera place à une mairesse. On espère en tout cas que tout se passera bien. Pour l'instant, il détient les clés de la ville de Bienne. J'aimerais qu'il me rejoigne pour sa dernière allocution en faveur du FFFH. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Éric Fehr, le maire de notre belle ville de Bienne. Oui, merci beaucoup Christian pour cette introduction. Effectivement, c'est la 14e fois que je suis devant vous sur la scène lors de l'ouverture du FFFH et je ne voulais pas rater cette occasion malgré ma voix très endommagée que je vous prie de bien vouloir en excuser. Mais si jamais devrait arriver à pépin, je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné de 3 collègues du conseil municipal, Natascha Pitte, Lena Frank et Glenda González Passi. Donc si ma voix devrait tomber avant la fin du texte, elles peuvent sans autre prendre la relève. L'autre raison pourquoi malgré ma voix faible aujourd'hui, une exception chez moi, je voulais être là, c'est la présence de Daniel Auteuil. D'avoir un acteur aussi célèbre à Bienne, c'est
Ça honore beaucoup notre ville et je lui souhaite une très particulière et cordiale bienvenue au nom des autorités municipales. 20 ans FFFH, une raison de se réjouir, une raison de fêter, une raison de remercier Christian Kellenberger et toute son équipe. J'aimerais citer, même si les noms ont déjà été dits aujourd'hui, mais il le mérite que je les répète, Edna Eppelbaum, Charlotte Mazzini et bien sûr, au début, feu Vital Eppelbaum. Je voudrais vous remercier pour votre engagement sans relâche et surtout aussi vous féliciter pour votre créativité, car il y a toujours des nouveaux moments surprenants dans le programme du FFH et ce n'est pas si simple de tenir ça pendant 20 ans. Le FFH est aujourd'hui un événement extrêmement bien ancré dans la vie culturelle et sociétale de notre ville. Ce n'est donc pas étonnant que le festival ait attiré plus de 17 000 personnes l'an dernier. Avec ça, qui pourrait encore prétendre que le cinéma est en train de mourir? Dans un film, tout est en principe possible. Mais un bon film ne peut pas raconter une histoire impossible. Au contraire, un bon film doit être plausible dans son intrigue, de même sa dramaturgie ainsi que le jeu de ses actrices et acteurs doivent être précis. C'est ainsi qu'il parvient à nous enchanter et surtout à nous catapulter dans un autre monde. Pendant un moment, nous nous identifions à certains personnages, oubliant carrément le présent et à la place, nous plongeons dans un monde de possibilités, de contradictions, d'espoir et d'attente. Pendant un moment, nous nous identifions avec des protagonistes qui sont peut-être totalement à l'opposé de ceux que nous sommes, ou alors qui sont comme nous aimerions être. Nous vivrons, rions et rêvons avec ces personnages. Et parfois, cela fait aussi partie de la vie. Nous avons les larmes aux yeux, car une scène ou tout un film nous touche ou nous attriste. Et des fois, il nous touche, il nous réjouit et il nous attriste en même temps. Nous vivrons tout cela et bien d'autres choses encore durant les 4 prochains jours, durant l'FFFH édition 20, édition 2024. Car aussi, cette année, le programme est une fois de plus très riche. Et le FFH est surtout un lieu permettant aux langues et aux cultures francophones et germanophones de se rencontrer activement et de se comprendre mutuellement. Ainsi, et grâce à un engagement sans relâche tant sur le plan artistique que commercial, le renom et la fidélité des sponsors et partenaires en sont la preuve. Le FFFH est devenu un événement attirant un public nombreux dont le rayonnement va bien au-delà de notre région. Ça nous a été dit avant aussi par le représentant de France. Mittlerweile wird das Festival exportiert. Ein großer Begriff. Es findet in anderen Regionen des Kantons Bern auch statt, was für unsere Stadt eine tolle Visitenkarte ist. Und zum 20-Jahre-Jubiläum, Christian Kellenberger hat es vorher gesagt, konnte zum ersten Mal das Pienzier Louvert, das Open-Air-Kinoprojekt, auf der Esplanade durchgeführt werden. Und dass das FFFH die Götter auf seiner Seite hat, sieht man auch daran, dass das Open Air letzte Woche war und nicht diese Woche. Denn wenn man einen Film unter freiem Himmel genießen will, dann braucht es einen lauen Sonnenabend und nicht eine Windjacke und ein Halstuch, wie es im Moment eher angebracht wäre. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese neue Innovation so gut angekommen ist. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Film- und Kulturleben unserer Stadt so fortgeschrieben wird, wie es im Moment läuft und dass das FFH uns noch lange mit seiner Programmation bereichern wird. Aber eigentlich hoffe ich das nicht nur, sondern ich weiß, dass das so sein wird. Denn ich bin überzeugt, dass FFFH
wird es noch lange, sehr lange geben. Weil das Medium Film uns immer wieder zu begeistern vermag, weil ein talentierter Nachwuchs aus der Welt des Kinos bereitsteht, um das Abenteuer Film fortzuschreiben und weil Menschen je länger, desto mehr an gehaltvoller, qualitativer Unterhaltung interessiert sind. Vive le cinéma, vive le FFFH, merci beaucoup pour votre attention. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci. Eric l'a dit, c'est vrai, nous avons débuté l'aventure avec un financement qui s'est développé d'année en année avec un fil rouge, la fidélité, mesdames et messieurs. Dans cette salle, je vois des gens qui nous soutiennent depuis 10 ans, 15 ans. Je pense évidemment à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, mais aussi à toutes ces entreprises qui font que le festival existe bien, de belle manière aujourd'hui. Et j'ai effectivement une pensée amicale pour notre co-sponsor, la Banque Bonnot, qui nous soutient depuis 15 ans. Un grand merci à la Banque Bonnot. Merci. Merci pour votre amour pour le cinéma. D'autres partenaires, mesdames et messieurs, sont à nos côtés depuis les prémices, ou presque. Je pense évidemment à Cinévital. C'est effectivement ceux qui exploitent toutes les salles de cette magnifique ville de Bienne. J'aimerais remercier Groupe Doc qui nous fait une magnifique communication, à Eclipse, à Data Jam, à Dorier, au groupe Gassman, au Forum du bilinguisme, à l'ambassade de France en Suisse, aux fondations Audiovision et Ernst Gunner, à Vinox, à Ruxcode, à Vortkiosque, à Alabama. Enfin, vous voyez une kyrielle d'entreprises, de personnes qui font que le festival aujourd'hui existe de belle manière. Ils sont plus de 100 et c'est exceptionnel. Et puis, j'aimerais remercier, comme Jean-Christophe l'a dit, les distributeurs de films, parce que sans eux, il n'y aurait pas de beaux films dans nos salles. Et puis, remercier bien évidemment l'engagement d'une fondation. Une fondation qui fait que ce festival aujourd'hui est celui qu'il est. Une fondation menée par une grande dame, une dame qui nous fait confiance aussi depuis plus de 10 ans. J'aimerais faire un immense cri de joie, un immense merci à Madame Borer-Vincenried de la Fondation Vinetum. Merci Madame Borer-Vincenried pour votre appui. Merci. Pour terminer, mesdames et messieurs, pour que je puisse être aujourd'hui dans la lumière, eh bien, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre. Je pense d'abord à nos merveilleuses et merveilleux bénévoles. Sans eux, ce festival ne serait pas le même. Ils sont une centaine à nous épauler. Je pense évidemment aux serveurs, aux placeurs, aux caissiers, au personnel de nettoyage. En fait, toutes ces personnes qui me permettent, moi, aujourd'hui, d'être là devant vous et qui sont, eux, derrière, mais qui pensent comme nous au cinéma. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour eux. Merci. Et pour terminer, mesdames et messieurs, vous savez que normalement, des grandes histoires n'existent pas sans les femmes. N'existent pas sans les femmes. Les femmes sont avec nous. Au FFFH, d'ailleurs, elles forment le plus grand groupe. On est en 1/3 d'hommes pour 2/3 de femmes. Et puis, à la direction de ce merveilleux projet, il y a 2 grandes directrices qui, depuis 20 ans, font un incroyable travail pour que ce festival rayonne. Depuis 20 ans ou plus, elles sont à mes côtés. J'aimerais qu'on fasse un triomphe, mesdames et messieurs, un triomphe pour la directrice de la programmation, Edna Eppelbaum, et la vice-directrice et cofondatrice avec laquelle j'ai fondé ce festival en 2003, Charlotte Mazzini. Merci les filles! Il y a plein d'autres perles féminines dans le staff du FFH. J'aimerais en citer encore 2. J'aimerais citer forcément Magali Gros-Claude qui nous a concocté ces 2 magnifiques vidéos derrière Nicole. J'aimerais remercier Manuela Di Franco, bien évidemment, pour ses traductions depuis 19 ans. Elle est infatigable, cette fille. Elle nous fait toutes les communications en allemand. Et puis, j'aimerais remercier aussi Ella Stornetta qui, depuis 5 ans, œuvre pour ce festival et qui fait un travail magnifique. Merci. Voilà, cher public, c'est ainsi que se termine ma partie officielle.
Je suis si heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Et puis, je vous souhaite forcément un très beau festival avec plein de films qui, j'espère, vont vous faire vibrer, vont vous faire encore plus aimer le cinéma français. L'un d'entre eux va être projeté ce soir. Pour le présenter, je laisse désormais la parole à Vincent Haddad, un fidèle parmi les fidèles. Voilà, bonne soirée, vive le FFFH! Bonsoir, cher public du FFFH. Je l'ai bien dit? Oui, oui, je l'ai bien dit. Voilà. Ah bah oui, aujourd'hui, c'est un jour très, très particulier. Quand Christian m'a dit que pour ce 20e anniversaire, on allait pouvoir avoir le plaisir, l'honneur de bénéficier de la présence de Daniel Auteuil, j'en étais absolument ravi et ému à la fois. Un beau challenge aussi, on va dire, en termes de présentation. Et puis, qui plus est, non pas comme simple acteur, on va dire, d'un film qu'il n'aurait pas réalisé, mais accompagnant le fil, son 5e long métrage, dont il interprète aussi le rôle principal. Plus beau cadeau pour un 20e anniversaire, on ne pouvait pas faire. Donc, Monsieur Daniel Auteuil, je vous prie de nous rejoindre sur la scène bilingue du FFFH. Merci. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Ah. Je profite un peu, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Je suis très touché de cet accueil, je suis fou de bonheur de venir souffler les 20e bougies de votre festival. Et puis, tout ce que le monsieur avant a raconté, c'était passionnant. C'est formidable, quoi. L'histoire d'un festival comme ça qui commence doucement, qui devient énorme, c'est magnifique. Donc, bravo, bravo à tous. Au revoir. Non. Alors, cher Daniel Auteuil, dans le fil, vous maîtrisez une figure cinématographique magnifique, le flashback. Vous allez me permettre de faire un flashback sur votre carrière. Je crois que le public mérite de la redécouvrir. Alors, je vais commencer très tôt, à l'âge de 4 ans. Vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises. Non, il a raison. L'âge de 4 ans, oui, cher public, vous allez être patient. Ça commence à 4 ans. Oui, alors, on ne va pas tout faire. Vous avez fait les 20 ans déjà, on ne va pas faire les 75. Si, c'est magnifique. Non. Si. Alors, vos parents sont chanteurs d'opérette? Oui, mes parents sont chanteurs d'opérette. À 4 ans, il semblerait que vous foulez pour la première fois la scène. Oui, je suis le fils de Madame Butterfly. C'est la première fois d'ailleurs que je vous ai vu. D'abord, vos yeux qui brillent dans le noir de la salle, le silence de vos respirations arrêtées, et puis le souffle de la chanteuse dans mes bras. Oui, c'était absolument magnifique. Je crois que mon désir de devenir acteur date de là. Oui. Ah ben voilà. Donc, il fallait le citer, bien évidemment. Ouais. Et puis, le virus du théâtre vous attrape de façon vraiment très, très forte, on va dire. À l'âge de 16 ans, vous jouez dans La demande en mariage de Tchekhov à Avignon, où vous allez passer votre adolescence et votre enfance. Vos parents vous demandent de faire des études de géomètre. Je trouve ça extraordinaire. Pourquoi des études de géomètre? Non, mes parents voulaient absolument à ce que j'ai un métier stable. Ma mère rêvait que je sois employé de banque ou de bureau, travailler dans la mairie. C'est un métier honorable. Mais je ne tiens pas en place. En fait, j'ai appris plus tard que j'étais un peu dyslexique et que j'ai du mal à tenir en place. Donc, je ne pouvais pas travailler dans un bureau. Mais j'ai eu de la chance d'avoir un peu de talent d'acteur et je me suis bien débrouillé. Voilà, alors vous allez poursuivre en premier lieu cette carrière théâtrale. Et puis, vous allez jouer au Théâtre National Populaire, d'ailleurs. Et puis, en parallèle, vous faites vos débuts au cinéma dans un film qui s'appelle L'An 01, où vous jouez le rôle d'un ex-banquier qui n'arrive pas à faire autre chose. Vous pouvez préciser?
C'était quel film? C'est l'an 01 de oui, Jacques oui, Doyon. oui, oui. Ouais, je devrais pas citer son Les nom, héros n'ont pas froid aux mais voilà, oreilles. je le cite. Oui, un film avec Gérard Jugnot. C'était l'histoire de deux cousins, les cousins Morel, ça me revient, qui vivent ensemble, qui ont une vie misérable, aucune ambition, aucune ouverture sur le monde, rien, et qui un jour, sur la route, croisent le destin d'une petite autostoppeuse, une jeune femme. Et cette jeune femme, vous l'avez pas vu ce film, hein, ce destin, cette jeune femme va changer leur destin pendant quelques jours. Elle vit avec eux et tout d'un coup leur vie se transforme. Leur vie qui était grise devient joyeuse et vraiment ils sont heureux pendant quelques jours. Et puis un des deux tombe sur un journal et il y a un article. Et en fait, c'est un avis de recherche. Elle est recherchée par les parents et il y a une récompense. Ils sont tellement mesquins qu'ils la rendent. Et avec ça, ils s'achètent une machine à laver. Le film n'a pas marché. Mais elle est bien pitchée là, moi je trouve, c'est quand même pas mal quoi. Alors vous continuez dans la comédie, vous jouez dans les films de Gérard Lauzier, dans le film de Claude Zidi, Les Sous-doués, qui va vous faire connaître. Alors ça c'est la fibre, on va dire la fibre comique. Vous jouez aussi dans Pour sans briques, T'as plus rien. Voilà, de Molinaro, Edouard Molinaro. Ouais. Et puis, comment bon, parfait alors. Très bien, on a des témoins de l'époque, c'est parfait, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Oui, exprimez-vous. Donc après coup, nous téléportons en 1986-87. Là, vous, je dirais, révélez une facette de haut talent dans un registre plus dramatique. C'est Hugolin dans Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berry, qui va vous valoir un premier César du meilleur acteur. Ouais. Voilà, c'est un premier César, c'est quelque chose de vraiment très important dans la vie d'un jeune acteur. C'est la reconnaissance de sa profession. Tout le monde sait, ce film a changé ma vie, Jean de Florette et Manon des Sources. C'est un film qui vous permet à la fois d'avoir du succès sur un point critique avec la presse, avec le public et la profession. Voilà, ce film a changé ma vie, effectivement. C'était mon premier César. Voilà, dans le rôle d'Hugolin. Et puis ensuite de quoi vous allez enchaîner les tournages avec vraiment parmi les plus intéressants et passionnants cinéastes français du moment. On va dire même... les meilleurs. En toute modestie, les plus grands. Ouais, voilà, en toute modestie. Bon, alors j'ai fait mon petit classement là. Comment? J'ai fait mon petit classement, mes préférés. Allez-y. Alors Téchiné, ma saison préférée, Catherine Deneuve. C'était pas mal, hein, ça vraiment. C'était très beau. C'est un beau souvenir. Claude Sautet, un cinéaste qu'on adorait et dont on ne revoit pas assez les films. Hein. Quelques jours avec moi, Sandrine Bonner. Non, je cite les femmes parce que c'est très intéressant, vous allez voir. Quelques jours avec moi, Sandrine Bonner. Et puis bien évidemment, Un cœur en hiver, que nous avions adoré, avec Emmanuel Béard. Exact. Voilà. C'est quand même pas mal le cinéma. Hein. Comment? C'est pas mal de faire du cinéma comme acteur. Oui, pour rencontrer des grands metteurs en scène. Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais un autre film qui a joué un rôle important dans votre carrière, bien évidemment, c'est La fille sur le pont de Patrice Lecomte. Alors ça, c'était qui vous faisait face dans... C'était Vanessa Paradis. Voilà, c'est pas mal aussi. C'était Paradis, sur qui je lançais des couteaux. Voilà, exactement, lanceur de couteaux. et ce film va vous valoir un second Oscar. J'y vais bien là. César, c'est possible. Hein. Non, c'est mon fils qui fait. Mon fils, moi j'ai un jeune fils de 14 ans, qui me dit, mais t'as eu des Césars, tout ça, t'as eu ça, t'as eu l'Espagne, mais t'as pas l'Oscar. Très bien. Et il est méchant, avec son père. Alors, un César du meilleur acteur, le second. Et puis, il y a aussi un film dont on se souvient beaucoup parce qu'il était extrêmement émouvant. C'est le film de Jaco van Dormel, Le huitième jour, qui va vous valoir, j'y arriverai, un prix d'interprétation. Avec Pascal Duquesne, nous allons partager tous les deux un prix d'interprétation à Cannes donné par le grand metteur en scène, rappelez-moi son nom, celui qui a fait Apocalypse Now. Monsieur Coppola. Voilà, Monsieur Coppola. Le vigneron.
Voilà, Monsieur Coppola nous a donné le prix d'interprétation. Voilà. C'est pas rien. Il y en a un qui se souvient là encore. Oui, qu'est-ce qu'il Il y a vraiment y a des témoins de l'époque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez alors? Non, monsieur, Très bien. allez-y, je vous écoute. Alors, Bon, rien. on va vite finir là parce que Ils s'impatientent, ils ont envie de voir le film. Vous avez envie de voir mon film, n'est-ce pas? Non, en 2011, vous allez. Comment? En 2011, Ouais. vous allez embrasser la carrière de réalisateur aussi, Ouais. hein, avec à votre compteur 5 films. Alors, Christian nous les a cités tout à l'heure. Donc, il y a Fille du puisatier, Fanny, Marius. Et puis- Amoureux de ma femme. Voilà, Amoureux de ma femme. Et puis le dernier. ce soir, le fil Voilà. que je suis heureux de vous présenter. Je suis heureux, ému et honoré que vous soyez si nombreux là, pas que pour moi, j'ai bien compris, parce que mais quand même pour ce festival. Et on se voit tout à l'heure pour ouais. parler. Je vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup. Merci Daniel Auteuil, merci beaucoup.